L'histoire de la Guinée ne commence pas en 1958 avec le non au référendum. Il y a bien eu des grands gens qui se sont opposés aux Français contre l'administration coloniale française. Je vais te parler aujourd'hui de l'un d'entre eux, Yacine Diallo. Né le 18 octobre 1897 dans le village de Toulel Nouma, près de Popodara, dans l'Abbé, il fut le fils de Alpha Bakar Diallo, conseiller de l'un des plus grands chefs historiques du Fouta, en l'occurrence Alpha Yaya Diallo. Plus tard, le jeune Yacine Diallo sera envoyé auprès du plus grand marabout et l'un des plus grands érudits du Fouta, notamment Thierno Aliou Touba Ndian. Pourquoi? Pour apprendre le Coran, s'imprégner de la culture islamique et se former donc culturellement et spirituellement pour la connaissance de Dieu. Après cette période, il sera inscrit dans une école qu'on appellera Kolora, fondée en 1903 par les colons, parce que c'était à l'époque de la colonisation. Donc, après cette période, il partira à l'âge seulement de 17 ans au Sénégal, notamment à l'école William Ponty, qui est connu de tout le monde, à l'âge de 17 ans donc, pour faire ses études. Très brillant alors, le jeune Yacine finit sa formation à l'école William Ponty et revient avec une mention. Donc, comme il fallait s'y attendre pendant l'époque coloniale, on était obligé, une fois avoir fini ses études, si on sort avec une mention, il fallait obligatoirement enseigner. Donc, il va rester pendant 20 ans dans l'enseignement. Arrivé en Guinée, il va commencer par Pita. Il enseigne à Pita, à Kisibibou, à Gekedou, à Koya, à Fotoba et à Conakry. Durant cette période, il acquiert un savoir et continue son expertise dans la science et dans la politique et crée un parti qui va s'affilier à la SFIO, c'est-à-dire la section française de l'internationale ouvrière, donc qui était attachée à la section française. Pendant qu'on était en pleine période de colonisation, étant opposé farouchement aux idéaux de Vichy, aux idéaux du nazisme, il a créé un vaste réseau de soutien à la résistance pour lutter contre la montée du nazisme à travers le monde et notamment l'occupation, sous l'occupation. Donc il sera décoré et obtient une médaille de la résistance. En 1945, au mois de novembre, la France va instituer une assemblée qui va permettre l'adhésion des colonies à une forme d'assemblée qui pourra permettre aux colonies donc d'avoir des représentants à l'assemblée constituante française. C'est en ce moment qu'il fera part de sa volonté d'être député donc au sein de l'Assemblée nationale française. Alors en Guinée, pour la candidature à cette élection, le corps électoral sera représenté par deux collèges. Un collège composé d'un groupe de citoyens français représenté par Maurice Chevance et un autre groupe composé de citoyens guinéens représentés donc par Yacine Diallo. Donc en 1946, Yacine Diallo donc sera le élu de cette Assemblée nationale française sur la tête de liste donc des socialistes. Ce sera une première en Afrique coloniale française. Voilà de façon ramassée son parcours. Intéressons-nous maintenant à savoir quelles sont ses œuvres, qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée, qu'est-ce que ce monsieur a laissé pour la postérité et dont aujourd'hui on ne nous enseigne pas, on ne parle pas de cela. Il va falloir faire ses propres recherches pour savoir la place que ce monsieur mérite d'avoir dans notre histoire politique. Alors si on parle de la lutte contre la colonisation, la lutte contre l'oppression coloniale, les travaux forcés, l'indigénat, tout ça, nous le devons à Yacine Diallo. Yacine Diallo était l'initiateur, c'est le premier à s'être opposé à l'indigénat, qui a exigé la suppression des travaux forcés, notamment la récolte du caoutchouc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez bien qu'à cette époque, la France avait besoin
de caoutchouc pour la confection de pneus pouvant servir aux forces armées au front pour la résistance. Donc il fallait augmenter la pression, augmenter les corvées pour la récolte de ces genres de provisions en nature pour ravitailler les industries européennes, notamment françaises. Donc Yacine Diallo, c'est le premier à avoir proposé la suppression des travaux forcés, de l'indigénat et du fait que les chefs de canton soient traités au même pied d'égalité que les commandants de cercle, que les commandants blancs, c'est-à-dire que les chefs de canton et les chefs locaux puissent percevoir des salaires non pas seulement extraits des denrées, des récoltes, des corvées, avec un certain pourcentage comme à l'accoutumée, parce qu'à l'époque, la plupart des chefs locaux percevaient comment on appelle, des paiements en nature par rapport aux pressions qu'ils exerçaient sur les indigènes dans leur responsabilité à accueillir des produits en nature pouvant être servis comme moyen d'utilisation des colons pour le ravitaillement. Donc c'est à lui que nous devons ce combat politique. C'est à Yacine Diallo si aujourd'hui en Guinée on est arrivé à ce stade-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Yacine Diallo qui s'est battu contre les colons, qui a exprimé, qui a usé de son droit, de son pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale française en votant des lois qui ont permis à avoir une certaine forme d'allègement des corvées et de la pression qu'on exerçait sur nos populations africaines, notamment guinéennes. Ça, c'est un point. Alors, le financement du barrage de Konkouré par le FIDES, l'Institut de recherche fruitière de Foulaya, l'Institut de recherche Pasteur, le centre pharmaceutique de Seredo, ça, nous le devons à Yacine Diallo. Ce sont ses œuvres. Par le biais de l'administration coloniale, il réussit à négocier jusqu'à obtenir l'augmentation du budget de l'enseignement national et de la santé à 30%. Il réussit en même temps à négocier le budget auprès de l'administration coloniale pour le financement de l'école de formation des enseignants à Dabadou et à l'école fédérale, le lycée fédéral plutôt, de Dalaba. Et voilà pourquoi on le surnommait Al-Janna Yacine, s'intéresser à ce qu'on appelle la réforme de la société traditionnelle guinéenne. Il a voulu faire en sorte que les cadres de l'administration qui étaient au service des colons soient respectés et considérés, pas seulement utilisés comme étant des subordonnés du roi ou du colon. Je m'explique. Il voulait en fait que les chefs de village soient considérés comme étant des cadres moyens, que les chefs de canton soient considérés comme des cadres supérieurs, avec une obligation d'affiliation à une caisse de retraite, pour que ces gens puissent être payés jusqu'à leur retraite. Une fois avoir obtenu leur retraite, que ces gens puissent percevoir des pensions. Ça, c'est Yacine Diallo qui a réussi à faire cela, qui a voulu en fait faire cela aux yeux de l'autorité coloniale. Il s'est opposé à la refonte interne. Il s'est plutôt battu pour la réforme interne de la société civile guinéenne de fond en comble. Voilà pourquoi on ne peut pas ne pas parler de Yacine Diallo. Donc pour ce qui concerne aussi la structure de l'organisation des élections, il a toujours encouragé à ce que, quelles que soient les élections qui arrivent, qu'il y ait une forte mobilisation et une campagne de recensement de la population pour créer un fichier électoral propre, pour que les campagnes électorales, pour que le vote soit transparent, pour qu'il n'y ait pas de fichier sale, pour qu'il n'y ait pas de fraude. Yacine Diallo tenait à ce que la société guinéenne soit une société propre, une société juste, où toute personne qui serait élue soit élue dans la plus grande transparence. Voilà ce qu'était le combat de Yacine Diallo. Mais tout son combat, après sa mort en 1954, va s'éteindre. Ses projets
seront démolies avec la montée en puissance du PDG à partir de 1957. Le PDG et les colons, justement, vont essayer de revenir sur l'ancienne structure de la société en efforçant son combat qui visait justement à mettre en place cette politique sociale de transparence jusqu'à l'avènement de l'indépendance de la Guinée. Mais on ne sait pas dans les conditions dans lesquelles Yacine Diallo va mourir, parce que certains parlent d'empoisonnement, mais honnêtement, moi, j'ai pas trouvé quelque chose de clair sur les conditions de son décès en 1954. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il est mort dans des conditions très louches. Sur le plan international, Yacine Diallo, fille de la Guinée, en fait, un grand pôle d'attraction à l'investissement, malgré que c'était un peu difficile à l'époque. Mais ici, à chaque fois qu'il venait à Paris, dans son appartement, c'était en fait un lieu de rencontre des cadres de haut niveau, des grands intellectuels de renommée internationale, notamment Aimé Césaire, Amadou Hampâté-Bâ, Roger Garaudy, Pierre Mendès, Lamine Gueye, Senghor, Houphouët-Boigny, Fili Dabo Sissoko, etc., les Diallo-Telli, les Barry Yawadou et tout ce que vous voulez, les Barry 3. Donc c'était quelqu'un, c'était pas n'importe qui. Yacine Diallo, nous devons continuer à perpétuer sa mémoire, essayer de parler de lui pour qu'il soit plus connu, faire plus de recherches pour la postérité, parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on doit mettre dans les oubliettes. Il a joué un grand rôle dans l'émancipation politique de la Guinée et dans son combat politique pour le respect de la tradition, pour le respect de l'Afrique, pour le respect du peuple noir vis-à-vis de la colonisation. Il s'est vraiment opposé à la domination, parce que comme je vous ai dit, il a supprimé le travail forcé. Tout ce qui était corvée, domination, il faisait partie, il était déjà le père fondateur de cette lutte. Donc nous ne devons pas l'oublier. J'espère que cette vidéo vous a plu.